Bon, après avoir été dans un magasin pour trouver des tentes, le rayon tente et le rayon camping étaient vides. Il n'y a plus une seule tente. On va à Takadao faire des courses pour les produits de première nécessité. C'est un magasin de gros, donc comme ça on aura des prix en gros pour pouvoir acheter le maximum de choses avec les dons. Bon, à Marjane, il y avait plus beaucoup de couvertures. Elles n'étaient pas du tout chaudes et très chères. Du coup, on part au souk pour trouver des couvertures. Achara. Voilà, on va prendre pour commencer 10 couvertures. On en a trouvé comme je voulais. Elles sont bien chaudes, bien moelleuses. Tous les Marocains ont ça, même moi j'ai ça. Elles sont beaucoup moins chères qu'à Marjane. C'est des 2 places et elles sont à 250 dirhams l'unité. Je vais commencer par en prendre 10. On va déjà apporter ça, voir ce qu'ils ont besoin. On reviendra peut-être. En tout cas là pour commencer, on en prend 10 à 250 dirhams. Par contre, désolé, j'aurai pas de ticket de caisse. Voilà, c'est au souk. En tout cas, elles sont beaucoup moins chères qu'à Marjane. Voilà, il m'a même fait une remise 2200 au lieu de 2500. Là, il est en train de me faire une facture. Bon, ce sera une facture comme ça sur un bout de papier ou un bout de carton. Mais du coup, 10 couvertures, 2200 dirhams. Donc ça fait 210 € à peu près. J'ai trouvé un petit stand avec plein de vêtements à 3 dirhams. Ça fait à peine 30 centimes d'euros le vêtement. Il y a des petits pulls comme ça pour enfants. Il y a un peu de tout, des pulls, des t-shirts. Donc je vais voir pour prendre plusieurs choses dans ce stand-là. C'est vraiment pas cher. Et là, il y a un autre rayon avec tout à 20 dirhams. Et c'est des tailles qui sont plus grandes pour des plus grands enfants, ados. Donc on a pris aussi quelques trucs ici. 300 dirhams. الدرهم دير هي شحال هنا 28 3 دراهم هي الاخرين Donc 28 pièces à 3 dirhams. 4 7 11 11 11 دير 11 دير شحال 20 درهم 20 درهم ديال 20 درهم et 11 pièces à 20 dirhams. هي هذيك صافي جمعياتهم هي 300 درهم. Voilà, total 300 dirhams. Voilà, donc on repart avec plein de vêtements pour les enfants et en repartant, le patron nous a offert en plus une dizaine d'autres vêtements supplémentaires à distribuer. Bon, j'ai fini les achats pour aujourd'hui. Je me suis reposée avec le camping-car devant la plage. Je suis pas toute seule. Il va y avoir le coucher de soleil bientôt. Bon, c'est pas le meilleur des spots, mais c'est un spot pratique. C'est pour ça que je suis là. Il y a des commerces à côté. On peut vidanger facilement, faire le plein d'eau facilement. Voilà, et je prends de toute façon la route demain matin pour aller faire les premières distributions. Retourne à Takadao, on est le lendemain, mais hier j'avais pas pu faire énormément de courses car je précise, j'ai pas encore reçu sur mon compte les dons de la cagnotte qui mettent plusieurs jours à arriver et en plus j'ai un montant maximum à pas dépasser par jour. Donc là, on va prendre la route, direction les Douars Isolés, mais on retourne encore aujourd'hui faire quelques courses. Et en tout cas, il y a énormément de gens qui font des achats pour aider. Donc ça, c'est vraiment une grande solidarité, ça fait plaisir à voir. Ouais. Donc on a repris de l'eau, des pruneaux, des raisins secs, 5 cartons de thon. Et là, pour un total à Takadao, arrête, stop, on est arrivé, un total de 1993,37 dirhams. Voilà, donc comme ça, on va rajouter ça dans les sacs de distribution d'aujourd'hui et on prend la route tout de suite. Beaucoup de routes nous attend, 3 heures d'Agadir à Aoulouz, puis 2-3 heures de route dans les montagnes. On verra sur la route de nombreux véhicules et convois, des particuliers, Assos ou autres, se diriger également vers les montagnes du Haut Atlas.
On est arrivé à Oulouz. On a commencé à voir beaucoup d'abris, de tentes avec des familles qui sont à l'intérieur, puisqu'ici à Oulouz, il y a eu pas mal de dégâts. Et on a commencé aussi à voir des distributions avec des files d'attente énormes. Donc là, à Oulouz, c'est une petite ville, il y a déjà pas mal de choses de mise en place. On va essayer d'aller dans la vallée, dans les montagnes, près des petits douars isolés. Si la route n'est pas bloquée, on va se diriger vers là-bas, on n'est plus très loin. On commence à voir de nombreuses tentes avec des familles qui ont tout perdu. Il y a beaucoup de distributions déjà. On va essayer d'aller encore plus loin dans les villages isolés. Cette route est un cul-de-sac car au bout, c'est le lac d'Ifni et le Djebel Toubkal. Au début de la route, on y voit beaucoup de distributions, des grandes tentes mises en place par les autorités. On voit aussi énormément sur le bord de la route des familles qui attendent de l'aide. On s'est d'ailleurs arrêté plusieurs fois pour distribuer beaucoup de couvertures et quelques sacs de nourriture. On peut voir aussi tout au long de la route les nombreux éboulements qu'il y a eu, et plus on va monter dans les montagnes, moins il y aura de distribution et d'aide et plus il y aura de dégâts. C'est des centaines de villages qui sont détruits, des milliers de familles qui n'avaient déjà pas grand-chose, qui ont tout perdu. Masha'Allah, il y a déjà beaucoup d'aide, mais je profite d'avoir le camping-car et de pouvoir dormir sur place pour aller tout au bout, au dernier village, car étant très loin, ils n'ont sûrement pas reçu encore d'aide. On verra aussi sur le bord de la route des défunts, Allah Yarahmoun, et c'est une fois la nuit tombée qu'on va arriver dans le dernier village, le village d'Imhilen. Voilà, donc là on a distribué déjà 3 couvertures. Donc là, toute la famille dort dehors, juste sur ce petit tapis là, comme ça. Donc on a rapporté des couvertures, des couches, puisqu'il y a des enfants, et puis à manger, et il faudra des tentes. Malheureusement, on n'a pas pu rapporter de tentes. Et tout le monde dort dehors. Voilà, alors c'est une grande famille et tout ce qu'ils ont à manger, donc c'est du pain qu'ils ont fait eux-mêmes, donc les noix d'ici et du beurre aussi qu'ils font eux-mêmes. Ils ont du thé et ils ont que ça à manger depuis plusieurs jours. Alors comme c'est une grande famille, ils sont plus d'une dizaine, je leur ai donné un carton entier de thon. Voilà, avec des raisins secs. Voilà, donc ils auront du thon en plus pour manger ce soir.
Donc c'est vraiment pas beaucoup. J'essaierai de ramener encore plus à manger. Ce douar se trouve à l'écart de la route et il faut marcher un petit moment pour atteindre les quelques maisons qui se trouvent ici. Ils ont tout perdu, mais malgré ce drame, ils gardent le sourire et s'en remettent à Allah. Voilà, c'est le matin. On retourne encore chez la famille avec qui on a passé la soirée hier. Et il va prendre des vêtements. Hier, on a oublié de donner curry, huile d'olive, je leur fais des sacs, serviettes hygiéniques pour les femmes. Il va faire prendre les tailles de vêtements qui vont pour ses enfants. Et après, ils vont nous emmener après voir les autres familles, les 24 autres familles qui ont leur maison détruite. Donc là, on avait dormi dans le camping-car au bord de la route. On est tout au bout de la route. Après, la route est terminée. Après, c'est uniquement des chemins pour aller à pied au lac d'Ifni et au Toubkal. On est au nord, non au sud du Toubkal. En général, les ascensions, les coins très touristiques connus, ça se fait depuis le nord du Toubkal. Nous, on est au sud, sur les versants sud du Haut-Atlas. Je suis essoufflée, désolée. Et là, je suis en claquette en plus. Donc là, on va jusqu'à la maison. Donc c'est des maisons qui sont pas accessibles par la route. C'est dans les montagnes. Donc, je vais pas filmer tout le long parce que c'est un peu long. Mais on se rend à la maison. Et en fait, cette famille vivait avec leurs troupeaux. Ils gagnaient leur vie avec leurs troupeaux de chèvres. Et lors du séisme, le troupeau était dans la montagne. Tout le troupeau est mort. Donc ils ont vraiment plus rien. Plus de troupeau pour gagner un peu de quoi vivre. Et hier il faisait nuit, j'ai pas vu bien la maison, mais une grande partie de la maison s'est effondrée. Ils ont presque plus rien. Et là on se dirige justement vers la maison. On va aller voir ça. J'avais acheté de l'eau d'ailleurs, ils veulent pas d'eau. Ici, dans les montagnes, il y a de l'eau de source partout. Donc quand je redescendrai de la montagne, dans les coins où ils n'ont pas des sources à côté d'eux, là je distribuerai les bidons d'eau de 5 litres que j'ai. Donc là on a distribué les 2 sacs de vêtements qu'on avait pris à 3 dirhams pièce et 20 dirhams pièce pour certains. Et puis là ils regardent ce qu'ils vont pour les enfants, les tailles, et puis le reste sera distribué aux autres familles du village. Et puis ce matin, comme je vous disais hier, ils avaient juste le beurre fait maison, le pain et le thé. Donc ils ont pu manger du curry avec aussi l'huile d'olive qu'on avait rajoutée. Et puis cette nuit, vous voyez, c'est ici qu'ils ont tous dormi. Et là-bas il y a les poules. Et puis là il y a 2 chèvres. 2 chèvres juste ici, les 2 survivantes. Sinon tout le troupeau est parti dans les éboulements. Voilà, là c'est là où la famille a dormi, donc devant leur maison, puisqu'une grande partie s'est effondrée, ça reste très dangereux. Et là, donc on va partir visiter la maison. Hop. Ah oui, les fissures. C'est déjà à la base une maison. Déjà à la base, ils vivent avec pas grand chose, quoi. Il y a des fissures partout. Oh là là, ouais. Donc là, c'est une petite maison. Il y a beaucoup de fissures, donc ils dorment pas ici, puisqu'ils ont peur.
des fissures partout. Déjà c'est leur salon alors que ici il neige en l'hiver, il fait très froid. Il y a beaucoup de fissures. Avec mes quelques notions en darija, le dialecte marocain, et leurs quelques notions en français, on s'était mal compris. La maison n'est pas entièrement effondrée, mais elle reste inhabitable. C'est vraiment très dangereux puisqu'il peut y avoir des répliques à tout moment. Donc ils ont des œufs grâce aux poules, ils peuvent faire du lait et du beurre eux-mêmes avec les 2 vaches. Par contre, tout leur troupeau de chèvres, qui était un de leurs principaux revenus, je pense, tout le troupeau de chèvres, il n'y a plus de chèvres, quoi. Et voilà, du coup ils passent la journée et les nuits ici, à même le sol. Hassan m'emmènera voir toutes les autres familles qui ont leur maison entièrement détruite ou partiellement détruite. Je vous prépare ça pour très bientôt dans une prochaine vidéo.